Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour ces messages de l'univers. Alors, comme vous le savez, je suis en vacances. Je vous ai fait la vidéo de hier du 9 août. Nous sommes mardi. Et j'ai décidé que dès à présent et à partir, et ça va être comme ça tout le temps, les messages de l'univers seront une fois par semaine. Donc le lundi, je vous mettrai en ligne les messages de l'univers pour la semaine. Je sais que certains me suivaient au quotidien, mais je vous avoue que j'ai tellement de choses à faire que, et vous allez voir la rentrée, tout ce que je vais mettre en place, vous comprendrez que je ne peux pas me démultiplier. Donc, je vais vous faire cette vidéo sur la semaine. Je vais parler d'astrologie et de plus, hier, en parlant avec une amie, c'est vrai que lorsque je vous fais à chaque jour, souvent, c'est la globalité de la semaine. Donc je trouve que c'est beaucoup plus juste de vous donner la tendance de la semaine que de vous donner la tendance au jour le jour. Donc, de toute façon, ça va être pour tous les signes. Je vais, vous inquiétez pas. Alors, cette semaine au niveau astrologique, donc je vous l'ai dit hier, Vénus est opposée à Neptune et a amené beaucoup de révélations sur des tromperies, des escroqueries, ça amène des désillusions très importantes. Il faut faire très attention aux problèmes de santé. C'est une journée qui était chargée, surtout avec Neptune en Poisson, qui a mené des manipulations et des problèmes au niveau infectieux et autres, plus particulièrement sur tout ce qui est urinaire, gynécologique. Faites attention à votre nature gentille et généreuse qui pouvait être abusée. Demain, aujourd'hui, pas d'aspect planétaire. Demain, vous avez Mercure qui est toujours dans le Lion, qui va s'opposer à Jupiter, qui vient de re-rentrer dans le Verseau. Alors, les oppositions à Jupiter sont jamais très négatives, elles amènent juste des excès. Et c'est vrai que là, ça peut être des excès de confiance. Par contre, ça peut amener une connexion beaucoup plus importante que d'habitude, à avoir des idées, à mettre en route certaines choses. Je ne suis pas trop pour sur une opposition à faire des signatures de contrats, mais en tout cas, on est dans des phases comment dire, d'émulsion au niveau de l'intellectuel, ça c'est sûr. Vous allez avoir beaucoup d'envie, il va falloir que vous fassiez très attention à ne pas vous emporter, comme moi je peux le faire d'ailleurs, à faire trop de choses parce que vous ne pourrez pas. Si vous devez signer des contrats ou autres, prenez conseil par un professionnel, vous aurez un garde-fou. C'est pas l'idéal, hein. Vous pouvez éviter, on est dans une période où tout le monde va prendre du repos parce qu'on est dans le week-end du 15 août, donc à la limite, pourquoi pas vous. Il y a un autre aspect très intéressant qui est le trigone Vénus en Vierge avec Capricorne, deux signes de terre, à 24 degrés, qui va concerner beaucoup plus les signes de terre du troisième décan, Vierge, Taureau et Capricorne. Et là, ça va amener beaucoup d'intensité au niveau des relations. Ça va amener quelque chose de passionnel, mais il faut faire attention aux excès de cet aspect qui peut amener quelque chose d'obsessionnel. Voyez, un désir, comment dirais-je, ravageur, voyez, qui fait que vous n'arrivez plus à vous maîtriser. Donc faites attention parce que ça peut devenir complètement destructeur. N'oubliez pas que c'est sur Pluton. Donc ça peut amener, il y a une notion de psychologique aussi, de manipulation voulue ou pas. Ce 15 août, nous amorçons le premier quartier de lune, le soleil en lion et la lune en scorpion. C'est le passage entre la nouvelle lune qui commence à se remplir d'énergie. Donc c'est le moment où il faut réfléchir aux vœux que l'on a fait à la nouvelle lune. Il faut que vous clarifiez ce que vous désirez profondément. Le soleil en lion, c'est le rayonnement, c'est la vitalité, mais c'est aussi ce que l'on désire profondément. La lune en scorpion, elle est plutôt dans l'introspection, elle analyse tout ce que l'on a fait et elle peut avoir même un côté un peu, comment dirais-je, décourageant, parce qu'elle peut être à la fois réaliste et pessimiste. Donc à vous de retravailler tout ça pour voir ce qui va pouvoir vous amener à la lumière et les ombres qu'il va falloir que vous nettoyez, que vous dégagez de votre vie pour avoir le rayonnement que vous désirez. De toute façon, je vous le dis tout le temps, vous ne pourrez pas rayonner si vous ne faites pas un nettoyage, que ça soit mental, psychologique, ou que ça soit une purification énergétique, ou que ça soit par exemple un corps physiquement.
Vous n'aurez que des problèmes si vous ne réglez pas la problématique. Si vous êtes un gros fumeur et que vous avez des problèmes pour respirer, il va bien falloir que vous diminuiez la cigarette. Donc c'est la même chose. Donc on est dans ce côté-là pour pouvoir repartir de nouveau. Je vous invite à aller voir sur mon blog, j'ai fait un gros truc là-dessus. Il est possible que ce week-end, je fasse un billet sur la Lune parce que ça fait partie de mes objectifs. C'est pour ça que je vais un peu diminuer les messages de l'univers. Je mettrai toujours sur mon blog, mais j'ai envie aussi de parler de la Lune. Ça fait partie de ce qui est important pour moi. Alors, que disent les oracles ? Voilà, on est complètement dans cette énergie, c'est le soleil en lion, on nous parle du lion, de notre rayonnement, de nos vœux à la nouvelle lune, donc on est vraiment dans cette semaine où on doit voir où il y a problème, il y a quand même des oppositions, de trahison, de choses comme ça, à vous de voir où vous êtes touché, si vous avez eu une rupture amoureuse, si vous avez été trahi professionnellement et autres, c'est que vous avez des choses à comprendre. Vous êtes encore en phase de leçon. À ce moment-là, une fois que vous avez compris quelle est la problématique, allez voir les vœux que vous avez fait à la nouvelle lune et modifier ce qui est jouable ou pas. Parce qu'il faut tenir compte de ces faiblesses, des failles que vous avez. Autrement, vous n'y arriverez pas, ça ne marchera pas. En tout cas, le lion amène du courage, de la bravoure, de la persévérance dans ce qu'il veut. Mais il va bien falloir faire ce nettoyage. Je vais regarder ce que nous dit le Tao. Voilà. Le conflit. Donc le côté lion aussi de rugissement. Si vous vous trouvez dans une phase de conflictuel, dites-vous qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas réglé. Je ne sais plus comment vous le dire. C'est qu'il va falloir le régler. Alors je sais bien que selon la personne avec qui vous avez des problèmes, c'est compliqué. Que ce soit un patron, un compagnon, une compagne, quelqu'un de la famille. Mais vous avez un conflit soit ouvert, soit latent, qui est là et qui bloque la situation. Ne vous plaignez pas que dans votre vie, la réalisation de vos projets ou de vos vœux n'avance pas si le problème du conflit, vous ne l'avez pas réglé. Soif de pouvoir, hostilité, jalousie, entêtement, agressivité, peur, compétitivité, controverse. Je trouve que ça me fait penser à l'opposition que nous avions hier et qui est toujours valable aujourd'hui déjà. Vénus opposée à Neptune, pour les trahisons, les jalousies, les compétitivités, l'opposition Mercure-Jupiter malgré tout, et malgré tout, en positif, le trigone Vénus-Pluton, qui peut amener quand même le pouvoir sur l'amour. Donc faites très attention aux manipulations et aux gens qui peuvent abuser de vous financièrement. Le premier oracle, un oracle de l'intuition. Que nous dit-il pour cette semaine? Notre légende personnelle. Votre cœur et votre âme vous guident pour accomplir votre raison d'être. En fait, ce qu'on vous demande par ce lion et ce que vous dit l'oracle, c'est d'être dans votre authenticité. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut que vous soyez en accord avec vous-même. Il faut que si vous pensiez blanc, vous agissiez blanc. Si vous allez à contre parce que vous avez peur qu'on vous juge, parce que vous avez peur qu'on ne vous aime plus, vous allez aller à contresens de ce que vous pensez, ce que vous ressentez surtout au fond de vous. Il faut aller vers ce que vous êtes. Il faut rayonner. Et c'est ce que nous dit le lion. C'est ce que nous a dit la nouvelle lune. Elle nous a dit, laissez éclater votre talent. Ne vous écoutez pas les autres. Écoutez ce que vous dit votre corps. Pas votre ego, hein. Vous dites ce que vous dit votre âme et ce que vous dit vos ressentis. Il faut que vous soyez en accord avec vous-même. Quelqu'un que vous ne supportez plus ou que vous n'aimez plus, il faut le quitter. Je ne vous dis pas, bien sûr, vous allez dire, c'est facile. Oui, mais ça ne sert à rien de tergiverser, d'aller tromper à droite à gauche. Mieux vaut se séparer en intelligence. Parce qu'au plus vous allez compliquer la situation, au plus vous reculez, au plus la séparation va être compliquée. Identiquement, professionnellement, j'ai eu des gens cette semaine qui m'ont dit au téléphone, je ne peux plus travailler dans cette ambiance, je ne suis pas en accord avec ce que font les gens dans mon boulot, je ne peux que partir. Et je trouve que ces gens-là sont complètement dans la bonne énergie. C'est difficile parce qu'on a tous besoin de manger et d'avoir notre salaire, surtout dans une période très difficile, mais être en accord avec soi vous ouvre toutes les portes. Dites-vous que quand vous serez en accord avec vous-même, vous aurez les opportunités. Tant que dans votre tête ce n'est pas décidé, je ne vous dis pas d'avoir donné votre démission professionnellement,
Mais de l'avoir décidé dans votre tête, vous verrez que les portes vont s'ouvrir et vous allez comprendre, vous allez vous dire pourquoi ne l'ai-je pas fait avant. Donc on est dans ça et c'est ce qu'on nous confirme pour cette semaine. Donc il est très important de continuer en accord avec ça et c'est ce que le soleil en lion nous dit. Le lion, il a besoin de rayonner et il est éteint s'il n'est pas en accord avec lui. Il a cette franchise de dire aux gens qu'il n'aime pas, je t'aime pas, je veux plus te voir. Alors vous n'avez peut-être pas besoin de l'exprimer, mais en tout cas, moi en tout cas personnellement, je ne vais pas manger, je ne vois pas les gens qui ne m'intéressent pas, qui m'insupportent. Même dans mes consultations, même si je ne leur dis pas, je me débrouille d'éliminer les gens qui me déplaisent, qui n'ont pas la même philosophie de... Alors ça arrive très rarement, mais ça m'est arrivé. Et j'ai fait en sorte de ne plus prendre les gens. Et il y a des gens qui continuent. J'ai une personne ou deux qui fait que je suis mal dans mon corps. Et dans pas longtemps, je pense que je vais les virer à ma manière, alors gentiment, parce que je suis quelqu'un de poli, mais je vais faire en sorte de ne plus les prendre. Parce qu'ils ne sont pas en accord avec mon énergie, avec ce que je pense. Et ça, il faut avoir un... Voilà, c'est très bien. Il y a des gens qui, par exemple, mettent un stop à mes SMS. Hein, ça m'arrive. Hein. Ça veut dire qu'ils ne sont pas en accord avec moi, qu'ils ne m'apprécient pas. Et je trouve, tant mieux. Autant ne pas continuer dans quelque chose, un faux semblant, et je ne leur apporterai rien. Donc autant être dans les mêmes énergies. Parce qu'au plus vous êtes dans les bonnes énergies avec les personnes, au plus ça fonctionne. C'est une très belle connexion. Donc il faut éliminer ceux avec qui on n'est pas connecté. Dernier message, lâcher prise. Cette chose à laquelle tu t'accroches, on est bien d'accord? Oui, celle-là même qui vient de traverser ton esprit, il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer son emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Ce qui est juste et ce qui est aligné avec vous, avec vos pensées, avec votre philosophie de vie, avec vos valeurs. Il est temps que vous soyez en harmonie avec ça. Respire et lâchez prise. Il est temps de faire cette reconnexion indispensable. En tout cas, c'est le message de cette semaine. Et c'est ce que va vous dire surtout ce premier quartier de lune que vous aurez en scorpion. Parce que les scorpions, ils ont ce côté négatif. Par contre, ils sont souvent en accord avec eux. Hein. Quand ça ne leur convient pas, ils savent vous le dire. Hein. Croyez-moi, ils ne prennent pas... Et les lions aussi d'ailleurs. Hein. Les lions, ils ont cette franchise qui peut être cinglante. Mais ils disent ce qu'ils ont à dire, ils sont en accord avec eux-mêmes. Donc deux signes là quand même qui demandent une certaine authenticité, qui n'aiment pas les faux semblants. Alors nous allons commencer par le bélier pour voir comment va être cette semaine. Je ne me souviens plus ce que je vous ai dit pour hier, mais en tout cas là aujourd'hui c'est le pont. Vous êtes dans une période transitoire qui peut représenter aussi une période de guérison. C'est des périodes qu'on n'aime pas parce qu'on a un pied... C'est le cul entre deux chaises, vous voyez, un pied dans le passé et un pied dans l'avenir. On a envie d'avancer et le bélier, sachez-le, il est tellement pressé d'avancer que vous êtes beaucoup plus un pied dans l'avenir. Sauf que vous êtes obligé de régler ce qui ne va pas dans votre vie. Donc vous êtes dans cette phase d'entre-deux qu'il va falloir vivre totalement, c'est-à-dire jouer le jeu. Ne pas être trop pressé d'avancer parce que de toute façon, vous avancerez sur un terrain pourri. Donc autant... Réglez ce qu'il y a à régler. Et là, on vous le dit, soyez authentique. Le bélier fait partie de ces gens très très francs aussi, qui en principe ont cette authenticité. Donc ça devrait être facile pour vous d'être en accord avec vous-même. Mais parfois, d'éliminer certaines personnes, c'est compliqué. Je vous l'accorde. Voilà. Le travail sur ce qui a été corrompu, on y est complètement dedans. Guérison, réparation, correction des erreurs passées, épuration de la corruption, restauration de l'équilibre, action responsable. On est dans le pont. C'est cette période où il faut faire tout ce travail-là, qui est un travail, j'allais dire, rébarbatif, mais indispensable pour que votre avenir soit positif. Allez, les taureaux. Ah. Le dragon, c'est cette sévérité, cette persévérance, ce travail de fond que l'on donne et qu'on vous demande de faire. C'est important aussi que vous soyez exigeant, et c'est l'exigence, le dragon. Donc exigeant avec vous, mais exigeant aussi avec les autres, parce que les taureaux ont parfois ont plus d'exigence avec les autres qu'avec eux-mêmes. Et là, peut-être, on vous demande aussi d'avoir cette exigence que vous avez avec les autres, de l'avoir avec vous. Ne vous accordez pas ce que vous n'accordez pas aux autres. C'est important d'en prendre conscience. Peut-être d'être conscient aussi de vos travers, mais aussi de vos qualités. Donc il va falloir que vous soyez juste avec vous-même et que vous remontiez les manches. Les limites, c'est un peu le dragon. Le dragon, il est tellement dans l'exigence qu'il est dans la limitation. C'est un peu ce qui se passe actuellement.
À une époque, on a vécu des limitations avec le Capricorne. On continue avec Saturne en Verseau qui pousse, parce qu'il faut savoir quand même que Saturne dirige à la fois le Capricorne, parfois, à une époque, il dirigeait le Capricorne et il dirige aussi le Verseau. Donc c'est vrai que c'est complexe. Autodiscipline, on est d'accord, c'est effectivement le dragon. Pratique, respect de soi, introspection, entraînement à la patience. Bon, le taureau est assez patient. Hein. Accumulation d'énergie, rituel et maturité. On est dans cette phase-là pour les taureaux où on demande cette autodiscipline indispensable pour pouvoir avancer. C'est comme ça. Et vous verrez qu'à partir du moment où vous êtes dans cette autodiscipline, vous allez rayonner totalement. Le Gémeaux, l'alliance, c'est l'engagement amoureux, l'engagement professionnel. Ça peut être aussi un divorce. N'oubliez pas que l'anneau représente l'anneau qui se rompt, c'est-à-dire une séparation, quelque chose qui se clôture. C'est une manière d'être en accord avec vous. Si vous êtes toujours marié depuis longtemps ou être en couple avec quelqu'un que vous n'aimez plus, vous êtes dans la phase de la séparation. Identiquement, si vous êtes avec quelqu'un avec qui vous voulez vous engager pour l'avenir, eh bien vous allez rentrer dans cette phase où vous allez désirer vous engager, vous marier, vous paxer, vivre ensemble. En tout cas, on s'engage. C'est un engagement professionnel, comme un désengagement professionnel aussi, avec des gens avec qui on ne peut plus travailler parce qu'on n'est pas en accord avec eux. Donc c'est très important de travailler ce côté engagement. La stagnation. C'est vrai que durant cette période, on peut avoir l'impression que les choses n'avancent pas. Aliénation, impasse, stagnation, résistance, immobilisation, manque de sensibilité, méfiance. Il est possible que vous mettiez beaucoup de temps à faire les choses. C'est vrai que quand on est engagé dans un mariage qui date depuis longtemps, c'est compliqué de tout balancer. Maintenant, je pense que vous avez peut-être beaucoup procrastiné. Vous avez attendu énormément. Il est peut-être temps maintenant de prendre des décisions, surtout que vous êtes en pleine période karmique et c'est le moment ou jamais d'aller vers un nouveau karma déblayé du passé et d'avoir tout réglé, d'être vraiment en accord avec ce que vous désirez pour votre avenir. Le Cancer, c'est le feu de la passion, c'est aussi le feu destructeur, donc ça peut être aussi une période conflictuelle. Vous savez, les cancers ont toujours ce cri de justice où ils trouvent que c'est très injuste. Il y a un côté un peu Calimero, je vous l'ai déjà dit, mais ça peut être aussi une passion très importante. Faites attention à ce qui est éphémère, vous risquez de vous brûler les ailes aussi. L'attente, persévérance, attention portée à l'essentiel. C'est vrai que si vous êtes dans une phase de conflit, c'est peut-être parce que ça avance pas assez vite, ou en tout cas pas à votre vitesse, ou pas comme vous voulez. Donc c'est vrai que si ça ne fonctionne pas ou ça bloque, il faut vous poser la question de savoir si vous êtes sur la bonne voie ou avec la bonne personne. Attention portée à l'essentiel, retenue, contentement, modération, rythme juste. On est là. Il est important que vous sachiez ce qu'il faut et ne pas rentrer dans des conflits énormes pour rien du tout. Le lion, qui est dans sa période d'anniversaire, qui correspond complètement au rayonnement que j'ai donné au tout début. C'est l'arbre de vie. Vous êtes en train d'arroser, de planter vos graines. J'espère que vous l'avez fait pour votre nouvelle lune, parce que c'était la nouvelle lune des lions. Vous êtes dans cette phase où vous allez faire peut-être ajuster le tir, mais vous avez déjà bien avancé sur votre destinée. En tout cas, vous avez planté un arbre pour justement du long terme. On a besoin de cette stabilité, d'être ancré. C'est très important d'en prendre conscience. Mais les lions sont dans des bonnes phases. Vous êtes dans la phase de renaissance, il ne faut pas l'oublier. Le mois de votre naissance, en tout cas lorsque le soleil est dans votre signe, c'est le renouveau. Vous avez clôturé un an. Ça y est, le soleil a fait le parcours d'une année. Et il revient sur votre signe. Donc vous redémarrez un cycle de 12 mois. Donc il est très important de bien le démarrer, d'avoir fait les bilans avant et de planter justement vos graines d'intention. Pour vous, c'est vraiment la nouvelle lune clé de votre année. L'obscurcissement de la lumière. Peut-être que le bas qui va blesser, c'est votre mauvaise nature, votre ego surdimensionné, votre côté colérique. Il y a un côté un peu tyrannique chez les lions qui ont beaucoup d'exigences avec les autres. Ils ont des exigences avec eux, je vous rassure. À la différence du taureau,
Les lions sont quand même parfois très exigeants avec eux, mais ils ont une sale habitude de penser que tout leur est dû. Ça, c'est ennuyeux, parce que c'est le roi des animaux. Il pense que lui, ou elle, a droit plus que les autres. Et ça, c'est faux. Hein. Adoption d'un profil bas, c'est le problème d'ego. Difficulté, regard tourné en premier lieu vers l'intérieur. Prudence et modération, atténuation du caractère brillant. Je trouve que ça vous va bien. C'est exactement le truc qui est important. Donc, ce qui peut bloquer dans votre vie, c'est que vous n'êtes pas brillant, vous êtes en train de trop briller. Faites attention à ne pas déborder ou à peut-être pas vous brûler les ailes, un peu comme Icare qui va trop proche du soleil. Allez, la Vierge. C'est la croix. La fin du passé, la clôture du passé, on fait le deuil. On le fait le deuil d'une époque, on fait les deuils d'une autre part de vous-même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, admettons, si on parle de moi, parce que je suis vierge, je vais être une nouvelle Sylvie. Il y a toute une part de l'ancienne Sylvie que je ne veux plus. Ça soit physique, que ça soit mental, que ça soit émotionnel. Il faut que cette nouvelle Sylvie soit autre. C'est un peu ça, la fin du passé. Maintenant, ça peut être la fin d'une activité, la fin d'une manière de travailler aussi. Hein. Le Covid nous a beaucoup appris à tous. Pas fait que du mal, mais il y a des gens qui se sont posés des questions. Donc ça a été salutaire. La fin d'une histoire amoureuse, la fin d'une époque. On clôture vraiment un cycle. Donc de toute façon, vous êtes dans la phase de bilan, je vous l'ai déjà dit sur ma guidance de la Vierge. La période du Lion clôture le cycle du soleil. Et lorsque le soleil va rentrer dans notre signe le 23 août, nous redémarrons le cycle de la Vierge. Et là, c'est une renaissance. Donc, il est important de savoir ce que nous allons laisser derrière nous. Peut-être la Sylvie que je ne veux plus être et ce que je veux devenir et rayonner. Donc, il va falloir que vous vous mettiez en avant, que vous soyez peut-être moins dans l'humilité. La croix, c'est la confiance en soi. La foi, c'est la religion. C'est la spiritualité. C'est l'éveil à la spiritualité. C'est ce qu'on vous demande aussi. Hein. On va voir ce que dit le Tao parce que c'est toujours intéressant. La diminution. Je trouve que la diminution, ça représente bien la Vierge. Elle fait toujours petit. Déclin, réduction, frugalité, contraction, lâcher prise, moins égale plus, ingéniosité et sacrifice. Alors, là, je vous le dis, je suis contre ça. Contre le sacrifice. Je trouve que ça correspond beaucoup plus au signe du Poisson, mais Neptune est en Poisson actuellement et opposé à Vénus. Donc, sortez du sacrifice sentimental déjà. Ça ne sert à rien. Il faut que vous arrêtiez de vous sacrifier. Les gens vont vous prendre non pas le doigt mais le bras entier. Au plus vous en faites, au moins ça sera suffisant. Donc il est temps que vous changiez peut-être cette manière d'être en vous. C'est peut-être ça la fin, alors pas de Sylvie parce que je ne suis pas dans le sacrifice. Je fais beaucoup mais je ne suis pas dans le sacrifice. Mais peut-être que certains se sacrifient beaucoup et là il faut que ça s'arrête. Parce que vous savez, les gens qui se sacrifient sont des candidats aux problèmes de santé. Parce que de toute façon la frustration et le manque de retour que vous allez avoir, parce que sacrifice, ça veut dire je me sacrifie sans attendre quoi que ce soit, et on a besoin d'énergie de retour, de partage pour vivre, pour avoir une énergie qui circule, va créer un déséquilibre et automatiquement créer des problèmes de santé. Donc croyez-moi, ça ne vaut pas le coup. Donc ça, il faut clôturer. C'est ça la fin de quelque chose. Il faut arrêter de voir petit, il faut essayer d'être un peu plus ambitieux, arrêter d'être toujours derrière les autres. Il faut que vous rayonnez. Il faut accepter, voyez les qualités que vous avez. Il faut être juste, hein, ne soyez pas trop. Hein, c'est pas la peine d'être dans l'excès. Ne devenez pas comme votre ami le lion. Mais par contre, il est important que vous mettiez en avant vos qualités et vous en avez. Et sortez de ce satané sacrifice, ça ne sert à rien. Ce n'est pas productif. Au contraire, vous allez le payer très cher à un moment donné. Allez, Balance. C'est l'homme. L'homme, c'est celui qui agit. C'est l'énergie masculine qui manque parfois à la Balance et qui aime bien se laisser vivre, qui aime bien attendre. Il va falloir agir maintenant. En ce moment, Mars est en Vierge. Donc, il est plutôt pas entreprenant pour vous. Il est plutôt dans la période des épreuves. Donc, vous risquez de vous trouver dans une situation où il va falloir quand même que vous avanciez. Vous êtes peut-être en quête d'un homme. Donc, de recherche. Donc, ça, c'est pour les femmes, mais aussi pour les hommes qui aiment les hommes. Donc, ça, c'est peut-être une quête de quelqu'un aussi, d'une figure paternelle, masculine, qui vous manque, à vous, à quelqu'un de proche de vous, mais qui vous importe.
C'est peut-être aussi une problématique avec un homme, votre compagnon, votre mari, votre père, votre patron. Vous êtes dans cette problématique, les balances. Donc, mais il va falloir que vous chargiez un peu plus de masculinité pour affronter justement ce qui ne va pas et justement être en accord avec vous-même. L'opposition, c'est ça, c'est l'affrontement. Point de vue opposé, différences personnelles, rupture de communication, disharmonie, malentendu et désunion. Il est temps que par contre que vous affrontiez, peut-être que vous disiez les choses. Il va falloir que vous affirmiez l'opposition que vous avez à quelqu'un qui a quand même beaucoup de poids ou d'autorité sur vous. Donc c'est très important que vous fassiez ça. En tout cas, cette semaine, vous allez être confronté à ça. Et on vous demande quand même d'être en accord avec vous et peut-être de dire, ben non. Non, non, je ne suis pas d'accord. Non, je ne veux pas faire ça. Non, je ne ferai pas ça. Non, je n'irai pas manger chez tes parents. Non, je n'irai pas... je n'ai pas envie de faire ça parce que ce n'est pas dans mes idées. Ce n'est pas dans ma philosophie de vie. Il va falloir que vous soyez en accord. C'est compliqué pour les balances parce que la balance n'aime pas le conflit. Mais parfois, c'est salutaire. D'abord, ça vous fait grandir. Et vous ne pouvez pas toujours tout accepter. C'est pas possible. Allez, Scorpion. Ce sont les mains. C'est l'amitié, la fraternité, la réconciliation, les retrouvailles. On est dans cette fraternité. Attention, dans un sens négatif, on peut couper une amitié parce qu'on a été trahi. N'oubliez pas qu'il y a eu des oppositions cette semaine, encore, sur le poisson, qui est quand même en harmonie avec vous, mais qui touche beaucoup plus le côté sentimental. Donc, il y a peut-être un lien qui va se couper. Comme vous pouvez trouver des personnes qui vont vous tendre la main, des personnes nouvelles, ou des personnes qui sont là depuis longtemps pour vous. Et peut-être allez-vous avoir une réconciliation amoureuse. À vous de voir si cette réconciliation, parce qu'il y a une différence chez vous, vous voulez beaucoup. Votre désir profond, il est là, c'est la maîtrise, je veux. C'est ça que je veux. C'est pas je voudrais, c'est je veux. C'est pas la même chose. Et est-ce que vous voulez va vous faire du bien? Est-ce que cette réconciliation est bonne pour vous? Il va falloir que justement vous réfléchissiez pour savoir si cette relation vous fait rayonner ou vous fait rentrer en contact avec vos démons. Si elle amène la destruction, si elle est toxique. Alors on sait que vous aimez souffrir, mais peut-être vous devriez calculer tout ça. Je pense que vous êtes dans cette phase de réflexion et le premier quartier de lune va vous amener à ça. Est-ce que la relation que vous désirez, est-ce qu'elle ne vous empêche pas de rayonner? Est-ce qu'elle ne vous éteint pas justement? Alors que vous avez besoin d'être éclairé, on a tous besoin d'être lumineux, par l'amour. L'amour, ça vous rend différent. Vous avez une aura, vous êtes solaire quand vous êtes amoureux et que c'est réciproque, bien entendu. Le joyeux, c'est ça, il faut que vous retrouviez votre illumination, bonheur, ravissement, interaction, bonne volonté, franche communication, persuasion amicale. L'amitié, expression de soi. Il est temps que vous vous rapprochiez des gens qui sont très positifs pour vous et qui vous font rayonner. En tout cas, c'est ça qu'il faut que vous fassiez et que vous lâchiez les gens qui ne sont pas positifs pour vous. Allez, Sagittaire et ascendant Sagittaire. Je vous signale, les Sagittaires ascendant Sagittaire, que je viens de mettre votre guidance en ligne. Alors, c'est vrai, elle est sur YouTube. Je ne l'ai pas encore mise sur Facebook. Mais sachez-le, elle est déjà sur YouTube. C'est l'abondance. Ça fait un moment que vous avez le trésor et que vous avez l'abondance. J'aimerais bien que vous arrêtiez de pleurer sur le passé et que vous ouvriez les yeux. Ça ne dépend que de vous et c'est ce que j'ai expliqué dans votre guidance. J'ai l'impression que ce que je dis pour cette semaine, c'est valable pour le mois d'août. Donc, il est important que vous voyez que vous êtes guidé, que vous avez Jupiter qui est en harmonie avec vous actuellement déjà pour les derniers décans, mais que Jupiter vous dirige. Donc, c'est le dieu des dieux, c'est le bienfaiteur. Donc, ne l'oubliez pas. Bien sûr qu'on peut voir, on peut être dans le plus bel endroit du monde et voir que tout est triste, que tout est négatif. Bien sûr. Mais à un moment donné, il faut vous remettre en question et retrouver cette passion parce que vous avez l'abondance qui vous attend. Eh oui. L'oppression, restriction, épuisement, dépression, diminution des ressources, sentiment d'isolement, punition, confinement. Alors voilà. Vous avez d'un côté la possibilité de l'abondance et la restriction totale à l'abondance. Alors, je vous le redis, ça ne dépend que de vous. Arrêtez de voir le côté négatif des choses. Vous êtes un signe hyper positif normalement. Et là, il va falloir que vous redeveniez vous, que vous raviviez cette flamme parce que c'est ce qu'on vous demande pour cette semaine. Restriction, épuisement, dépression, diminution des ressources. Alors, arrêtez de regarder ce qui est négatif et battez-vous pour l'avenir. En tout cas, vous avez toutes les chances de votre côté pour que ça fonctionne et pour que vous retrouviez la joie de vivre. Je vous le redis, ça ne dépend que de vous. Vous allez dire, ah ben celle-là, c'est facile à dire, c'est pas facile à faire. Oui,
Mais il est important de faire le deuil et de faire le bilan des relations. Sortez de l'orgueil et de la fierté. Ne vous occupez pas de ce que fait l'autre, surtout si c'est une relation d'amour. Si c'est une trahison professionnelle ou financière, ne vous occupez pas de ce que fait l'autre et remontez les manches et vous allez voir que ça va fonctionner très très vite. C'est déjà annoncé. L'abondance est déjà annoncée pour vous. Allez, Capricorne. Ah, c'est le désert. On est dans une période de limitation, de restriction. On est dans une période initiatique qui peut être très difficile. On va voir ce que ça va nous donner. Le développement. Vous êtes dans une période initiatique. Hein. Progrès graduel, continuité, prudente lenteur. Effectivement, quand on est dans les déserts, on va lentement parce qu'on est dans une période initiatique. On apprend, on est en apprentissage, un apprentissage de la vie. Faculté d'adaptation, approche convenable. De toute façon, le Capricorne, c'est celui qui monte les montagnes escarpées. Croyez-moi, il a de la persévérance et de la constante. Maintenant, si vous voulez sortir du désert, il va falloir que vous appreniez vite aussi. Vous acceptiez le temps. Je sais que vous êtes des gens qui êtes patients, mais pas patients pour tout. Parce que quand d'un coup vous vous sentez prêt, vous oubliez que ça fait 2 ans ou 3 ans que vous attendez, quoi on ne sait pas, le Messie peut-être. Et d'un coup vous voulez que tout aille vite. Ça, c'est pas possible. Hein. Dites-vous qu'il va falloir que vous acceptiez que les choses se mettent en place. On ne peut pas avoir arrêté presque sa vie ou fait tout ce travail mental dans lequel vous êtes sans qu'à un moment donné, il y ait du temps avant que tout se remette en route. Allez, Verseau. C'est le bateau. Vous êtes parti pour un nouveau voyage. C'est le besoin de partir en vacances d'abord. Et c'est aussi le nouveau départ. On a besoin de quelque chose de nouveau. On a besoin de nouveautés. Hein. Vous êtes dans une période où peut-être vous vous ennuyez, ça ne vous convient plus. Et là, il y a un besoin de rêve très important. C'est très vous, hein, de toute façon. Mais en tout cas, vous avez besoin d'élargir vos perspectives. Je pense que vous êtes un peu pressé, mais vous arrivez bientôt. Hein. Ben voilà, écoutez, c'est le départ. Le Tao et l'oracle Marc de Café sont complètement en accord. La retraite, mais on voit ces oiseaux qui partent. Hein. Donc ça peut être une période de réflexion en ce moment, mais à la fois on est en période de vacances, donc ne le voyez pas négativement. Départ à point nommé, lâcher prise, repli, réévaluation, retrait, conseil de s'en aller sans la moindre hésitation. Vous êtes sur le départ, il y a des choses que vous avez laissées derrière vous et vous allez avancer. On est dans cette phase-là qui est très intéressante. Alors, nos amis les poissons, pour clôturer cette semaine de messages de l'univers, c'est l'arbre mort. On est dans une phase de destruction, on n'est pas encore dans la reconstruction, on est quand même sur un constat de ruine. Donc c'est compliqué. Dites-vous que c'est un peu la mort, ce que vous voyez. Donc dites-vous qu'après la mort, il y a la résurrection, obligatoirement. Donc ne soyez pas négatif. Lorsque les planètes, elles ont commencé à aller en Vierge, c'est votre signe complémentaire et opposé, mais ça va booster quand même pour que vous avanciez, ne l'oubliez pas. La beauté de ce qui est petit. C'est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Ça, c'est très vierge. Vous êtes quand même connecté à la Vierge, ne l'oubliez pas. Découverte de l'extraordinaire dans l'ordinaire, ça vous savez faire parce que vous êtes des gens qui vous émerveillez, vous êtes poétiques. Donc, des papillons, le chant des oiseaux, ça va vous rendre heureux et heureuse. Donc, ça, c'est parfait. Maintien de la simplicité, ralentissement, grande attention, sensibilité aux détails. Ça, c'est le côté vierge. N'ayez pas l'impression que rien n'avance. Il y a peut-être une lenteur normale. Ça va bientôt se débloquer. Donc, voyez les petites choses qui font voir votre avenir. Il y a quelque chose qui se dessine, mais peut-être pas qui est complètement clair. Voilà, vous finissez une époque, on est en train de clôturer le passé. Et bientôt, vous serez lion, vous serez dans votre rayonnement, ne vous inquiétez pas. Voilà, j'espère que ça vous a convenu. Ne m'en veuillez pas de ne pas faire du journalier. Je trouve qu'en plus, ça s'adapte mieux et moi, j'aurai plus de temps pour faire plein d'autres choses. Vous en bénéficierez de toute façon parce qu'il y aura toujours d'autres vidéos. J'ai envie de faire des trucs sur l'amour. C'est très important pour moi. Et beaucoup aussi sur la Lune. Donc, il me faut du temps. Et j'ai d'autres projets. Donc, ça, c'est pour vous. Et moi, j'ai d'autres projets en cours, des formations, des choses comme ça. Donc, il me faut du temps pour écrire. Je l'ai déjà dit et je ne le fais pas. Donc, là, j'ai décidé que j'y allais. Je vous dis à la semaine prochaine. Il y a des chances que vous me voyez encore pour les vidéos que j'ai à mettre. Et à lundi
ou à dimanche. Peut-être que ça sera dimanche, le point de rendez-vous, ça serait plus juste. Alors à dimanche.